Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 2 avril et voici les titres de votre édition. Le collectif Candle for Israel reçoit ce soir Jérémy Ganizat, frère de Roni, tombé au Liban le 9 octobre dernier. Le rendez-vous est donné à 19h30 aujourd'hui au 116 boulevard Perrier dans le 8e arrondissement et la rencontre est ouverte à tous. Vous pourrez ainsi découvrir l'incroyable histoire du sergent-chef Roni Ganizat, originaire de Marseille et qui avait fait son alia en Israël. La nouvelle préfète déléguée à la police a pris son poste lundi dernier. Il s'agit de Corinne Simon. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région Georges-François Leclerc. C'est lui qui impulsera la stratégie à mener dans tout notre département. Ce mercredi à 15h sera inauguré le bus de la jeunesse marseillaise, un bus itinérant pour aller à la rencontre des 12-30 ans. Eddy Ramdam, adjoint au maire en charge de la jeunesse, vous explique l'intérêt d'une telle initiative. Mercredi 2 avril se tiendra l'inauguration du bus de la jeunesse 100% électrique qui, place Bargemont, réunira l'ensemble des partenaires sur l'accès à l'emploi, la formation, les services RH de la ville, la police municipale. Se déroulera aussi le trophée de l'engagement pour la jeunesse marseillaise ainsi qu'une soirée pour la jeunesse au sein de l'espace muséal Bargemont, avec un outil d'aller vers qui est le bus de la jeunesse 100% électrique avec estrade, sono, qui va en pied d'immeuble, là où la jeunesse se trouve, ou dans les événements que la ville de Marseille organise ou que les partenaires de la ville de Marseille peuvent organiser sur l'ensemble de la ville. Donc, par les jeunes pour les jeunes, c'est plus un slogan, c'est une réalité puisque ce bus-là sera aussi animé par le conseil municipal des jeunes. Donc les 16 arrondissements de Marseille, 16 garçons, 16 filles qui représentent les jeunes de toute la ville. Le sommet Climate Change Europe-Afrique 2025 a réuni plus de 1500 personnes ces 2 derniers jours au Palais du Pharo à Marseille. Le but, trouver des solutions financières et des coopérations scientifiques pour proposer des solutions concrètes sur le climat. Le prochain rendez-vous se fera à la COP30 sur le climat au Brésil du 10 au 21 novembre prochain. Jusqu'au 19 avril, notre journaliste Radio JM Magali Barthès participe à un programme d'échange professionnel soutenu par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département américain. Pendant toute son immersion aux États-Unis, elle nous fera partager ses expériences. La première visite de ce séjour a eu lieu au Musée national de l'air et de l'espace à Washington, qui possède la plus grande collection d'avions et véhicules spatiaux au monde, dont Lou Taylor figure parmi les volontaires. Nous sommes aujourd'hui au centre Stephen F. Udvar Asie, qui est en réalité un atelier de stockage et de restauration pour le musée de l'air et de l'espace. Beaucoup d'avions s'y trouvent. Par ailleurs, ce centre comporte une grande collection d'avions allant de 1903 jusqu'à la période récente. Nous avons beaucoup d'artefacts que les gens viennent voir ici, le plus important étant notre SR-71 de la découverte de la navette spatiale. Nous avons aussi le Concorde et l'un des avions les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, le B-29 Enola Gay, l'avion qui a tiré la première bombe atomique à Hiroshima. Et puis une nouvelle salle du rire a ouvert ses portes hier à Marseille. Il s'agit du Marseille Comedy Club situé à la rue de Rome. L'inauguration a eu lieu hier en présence des partenaires et des élus. L'ouverture au grand public est prévue en fin de semaine à partir de ce vendredi. La chronique cinéma fait son grand retour et c'est Noah Stora qui vous propose le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Un voyage en famille, ça promet toujours des surprises. Mais là, il ne s'attendait vraiment pas à ça. On ira, la nouvelle comédie dramatique d'Enya Barou, nous embarque aux côtés de Marie, une mamie au sacré tempérament jouée par Hélène Vincent. Elle convainc son fils, joué par David Ayala, et sa petite-fille de partir en Suisse pour récupérer un héritage. Sauf que derrière ce voyage un peu fou, elle leur cache un secret beaucoup plus intime. Présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, le film a conquis par son mélange parfait entre émotion et humour, avec des dialogues ciselés et une énergie pleine de vie.
Un road trip familial à la fois drôle et bouleversant qui fait réfléchir sans jamais plomber l'ambiance. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 € là? Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse Et c'est prévu pour quand votre... la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. La météo aujourd'hui est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Bac de Magali Barthès. Elle revient sur sa première journée à Washington organisée dans le cadre de l'International Visitor Leadership Programme et financée par le département d'État américain. Le projet intitulé La préservation des récits de la Seconde Guerre mondiale, un projet pour la France, a débuté lundi dernier par une cérémonie de lancement dans les locaux de l'American Council for International Education avec un briefing sur le fédéralisme. Clarence Lisane, professeure de sciences politiques, a pu échanger avec notre envoyé spécial sur place. C'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.